Quelle âpreté, quelle tension, quel affrontement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'un était venu pour le débat, l'autre pour le combat, et il est évidemment difficile d'en tirer des enseignements extrêmement limpides. Pour comprendre ce qui s'est joué, il faut avancer sur un sujet particulier. Le passage du débat sur les retraites, lui, permet sans doute d'aller plus loin dans l'analyse. Alors ici, les positions sont claires. Marine Le Pen propose le retour à la retraite à 60 ans pour ceux qui ont cotisé au moins 40 ans, tandis qu'Emmanuel Macron, lui, propose un changement de système où on aurait un système à points pour que donc 1 euro cotisé, quel que soit le métier, quel que soit le secteur, rapporte le même euro de pension quand on arrive à la retraite. Des propositions très claires donc, mais dans la discussion, 3 problèmes majeurs qui surgissent du côté de Marine Le Pen, rapport à la vérité, rapport aux chiffres et rapport enfin au débat lui-même. Alors on va commencer par le rapport à la vérité. Ça a été une constante pendant tout le débat. Marine Le Pen n'a cessé d'affirmer des choses qui étaient fausses avec beaucoup d'aplomb. Sur le système à points que propose Emmanuel Macron, Marine Le Pen a réussi à asséner 4 contre-vérités en moins d'une minute. Reprenons, baisse généralisée des prestations, ça n'a pas été le cas dans les différents pays qui sont passés à un régime à points. Deuxièmement, fin des régimes complémentaires, Emmanuel Macron a précisé que ce n'était pas le cas et techniquement c'est tout à fait possible de le faire. Troisièmement, un système comme celui que proposait François Fillon, ce n'est non plus pas le cas, même si les conseillers de François Fillon ont dit que plus tard on pourrait aller vers un système à points, ce n'était pas dans le programme de François Fillon. Enfin, accusation d'un système ultralibéral. Je rappelle que le modèle en l'occurrence, c'est la Suède, la social-démocratie par excellence, qui est très loin d'un régime ultralibéral. Deuxième point, le rapport aux chiffres. Marine Le Pen dit que sa réforme coûterait 17 milliards d'euros. On ne sait pas d'où vient ce chiffre. Emmanuel Macron, lui, cite un chiffre de 30 milliards. Là, on sait un peu plus d'où il vient, des techniciens des comptes sociaux qui ont travaillé sur cette question pour le compte de l'Institut Montaigne. On dit que cette réforme coûterait entre 27 et 33 milliards. Et cette estimation n'a pas été sérieusement contestée par les experts du Front National. Sur le bouclage de la réforme, et c'est aussi un point important, Marine Le Pen affirme que l'argent viendra de la baisse du taux de chômage. Une baisse du taux de chômage de 3 points, nous explique-t-elle, ça rapporterait 25 milliards d'euros. Alors là encore, on ne sait pas bien d'où vient ce chiffre, mais même si ça rapporte 25 milliards d'euros, ça rapporte 25 milliards d'euros parce que l'assurance chômage doit payer moins de prestations chômage. Ça rapporte 25 milliards d'euros aussi parce que les chômeurs qui ont retrouvé un emploi cotisent davantage à l'assurance maladie. Mais pour faire passer cet argent de l'assurance maladie, de l'assurance chômage à l'assurance vieillesse, c'est extraordinairement compliqué et c'est normal, les régimes d'assurance doivent être protégés pour éviter toutes les dérives. Et ça, Marine Le Pen, ça ne l'intéresse absolument pas. Elle n'en parle pas. À partir du moment où il y a de l'argent dans la caisse, il y en a pour tout le monde. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Le troisième problème qu'a eu Marine Le Pen, c'était dans le débat lui-même. À plusieurs reprises, elle aurait pu répondre de manière tout à fait ferme à Emmanuel Macron, avec des arguments solides. Elle ne l'a pas fait, par exemple sur la baisse du chômage lié à l'euro. Elle ne l'a pas fait non plus quand Emmanuel Macron lui a dit « Mais écoutez, vous voulez la retraite à 60 ans, alors qu'on rentre de plus en plus tard dans la vie active, même à 25 ans, même à 26 ans. » Là, il y avait un argument tout simple que pouvait utiliser Marine Le Pen, c'est « J'ai bien dit qu'il faut cotiser 40 ans pour avoir la retraite à 60 ans. » C'était une réplique facile. Pour la lancer, il aurait simplement fallu maîtriser le dossier. Ce n'était pas le cas de Marine Le Pen dans ce débat, qui aurait été pour elle la retraite de Russie, voire le passage de la Bérésina.